Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, encore une fois. Aujourd'hui, on s'en va en Australie et puis c'est parti. La capitale, c'est Canberra. La population, c'est 26 millions. La devise, c'est le dollar australien. Évidemment, la langue officielle, c'est l'anglais. Et puis le gouvernement, c'est une démocratie représentative avec un régime parlementaire sous monarchie constitutionnelle. La religion, c'est trois quarts des Australiens qui se disent chrétiens en majorité, ou catholiques ou anglicains. La situation géographique du nord d'Australie, c'est une île en elle-même. Et puis, elle se situe entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Le climat, le pays est traversé par les tropiques du Cancer et du Capricorne. Donc, c'est un pays qui est relativement aride. Coutumes, traditions et habitudes. Le mateship, que je vais vous écrire en bas, et cool attitude. Ceux qui ont vu ma vidéo, je vais la mettre à quelque part. Je pense que c'est là qu'elle va être. Ou là. Je ne sais jamais d'une fois à l'autre sur mes vidéos. En tout cas, peu importe, je vous mets le petit. La Nouvelle-Zélande, c'est à peu près. C'est à peu près le même genre. C'est du monde qui sont zen, c'est du monde qui ont bien d'autodérision. C'est un mélange de la culture du surf, de la plage. Ils sont genre cool. Même dans la hiérarchie, disons, les patrons, tout ça, ça existe, oui. Mais, tu sais, c'est un franc-parler, puis c'est chaleureux, puis c'est, on dit mate, mon pote, même à son patron. Même les journalistes avec les politiciens, pas de problème, là, ils vont le tutoyer, mais ils vont lui dire... Et il va le brasser un peu, puis il n'y a pas de problème, c'est correct, puis c'est toujours à la bonne franquette, c'est comme toujours amical. Puis en Australie, pas de chichi, à première rencontre, c'est tout de suite le prénom. On s'appelle par son prénom tout de suite. C'est ça, il y a une simplicité, il y a un franc-parler, puis attendez-vous en tant que touriste, si vous y allez, à vous faire demander d'où vous venez, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes rendu à l'autre bout du monde. Ça, c'est le genre de questions que vous allez vous faire poser par les Australiens, qu'on appelle aussi les OCs, que je vous écris en bas aussi. Le mateship, c'est même un mode de vie. Et puis, ça a même été passé en 99, très proche de rentrer dans la Constitution australienne, tellement que c'est vraiment ancré en eux autres. Puis c'est vraiment leur signature, là, ils sont vraiment... on s'entraide, on est proche, on est amical. Si vous devenez ami avec un Australien, c'est à la vie, à la mort, puis c'est à peine exagéré. La cuisine. Ce qui est revenu beaucoup dans mes recherches, c'est la tourte à la viande, qu'on appelle un meat pies. C'est des plats nationaux incontestés d'Australie. C'est des tartes feuilletées à peu près de la grosseur d'une main. Le classique, c'est fourré avec de la viande hachée, de purée de pommes de terre et puis des épices. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a d'autres variantes, mais la classique, c'est celle-là. Bon, on est en Australie. En Australie, il y a des kangourous. Est-ce que je vous apprends quelque chose? Non. Mais la viande de kangourou en Australie, ça se mange. Et puis, ça fait fureur en gastronomie. Comme il y a beaucoup, beaucoup de kangourous en Australie, je pense qu'il y a autant de kangourous qu'il y a de monde. Puis même, je pense que je suis en train de me demander si c'est pas plus. C'est une viande qui est durable, qui est pauvre en gras, qui est épicée. C'est riche en protéines et puis ça peut aussi bien être grillé, puis c'est savoureux dans les ragoûts. Et puis on en trouve dans presque tous les supermarchés. Le barramundi, c'est un poisson géant. C'est considéré comme l'un des meilleurs plats de poisson du continent. Sa chair est blanche et délicate. C'est souvent servi avec du citron, des herbes fraîches, puis des légumes en guise d'accompagnement. Les potato scallops. C'est des tranches de pommes de terre qui sont blanchies et qui sont frites à la tempura. C'est un snack qui est croustillant. On sert ça entre les repas ou bien en accompagnement. Surtout avec du poisson puis de la viande. Et puis, ça peut être assaisonné avec presque n'importe quoi. On a le Lamington. Ça, c'est un dessert. Ça, je l'ai vu beaucoup aussi dans mes recherches. C'est un classique de gastronomie
australienne. Un genre de gâteau, puis quand il est cuit, il est coupé en petites bouchées. Et puis, il est recouvert de chocolat noir, puis il est trempé dans la noix de coco. Dans les cafés élégants de Melbourne, ils servent volontiers des lamingtons avec de la crème, de la confiture ou ben, du caramel salé. Les anecdotes. La flore et la faune australienne, c'est unique à 90%. Bon, est-ce que je vous surprends? Non, j'imagine que non. Évidemment, comme l'Australie est isolée du reste du monde depuis plusieurs millénaires, eh ben, c'est assez biodiversifié de son côté, à sa façon, par rapport aux autres continents. Fait qu'on estime qu'il y a 87% des mammifères qui sont uniques, 45% des oiseaux, puis 93% des reptiles, 94% des amphibiens sont endémiques du continent. Bon, les aborigènes, ça fait partie intégrante, et puis c'est une partie très, très, très importante d'Australie. C'est un peuple, les aborigènes. Ils sont là, ça fait 50 000 ans. Ça compte de parmi les plus anciennes du monde. Ils ont un lien très profond avec la terre, les coutumes traditionnelles, des langues, puis les croyances spirituelles. Ça ont été transmises à d'innombrables générations. Et comme je disais, ces cultures autochtones-là sont caractérisées par un profond respect du monde naturel. Ils ont des expressions, ils ont des traditions orales très complexes. Ils ont un système de parenté assez complexe aussi. Les expressions artistiques, c'est unique, notamment avec l'art rupestre, les contes, la musique et la danse. Il y a plusieurs déserts en Australie. Environ 18% de la superficie de l'Australie est classée désertique ou semi-aride. Puis ces régions semi-arides-là sont surtout à l'intérieur du continent, qu'on appelle communément des outbacks. De ce désert-là, les principaux, c'est le désert Victoria, le grand désert de sable, le désert de Simpson et le désert de Tanami. Encore une anecdote que je me doute bien que vous devez savoir. En Australie, c'est là qu'il y a le plus grand nombre d'insectes et d'animaux venimeux. Il y a les serpents, les araignées, les scorpions, les méduses, les créatures marines. Et c'est dû en grande partie à l'isolement du continent et puis à son histoire évolutive unique, parce que vu qu'elle était toujours isolée des autres depuis très longtemps. En Australie, on a les serpents les plus venimeux au monde, comme le taipan ou le serpent brun. Il y a aussi, bien évidemment, les araignées, comme l'araignée de Sydney, et puis l'araignée à dos rouge. Puis ça, c'est sans compter les créatures marines, comme les méduses boîtes, la pieuvre à anneaux bleus, ensuite l'escargot cône. Puis ces animaux-là que je viens de vous nommer possèdent des toxines assez mortelles pour l'homme. La plus longue clôture du monde est en Australie. On l'appelle la clôture Dingo. Elle fait environ 5600 km. Et puis, elle traverse tout le continent australien. Et puis, cette clôture-là sert à protéger les animaux d'un chien sauvage qu'on appelle le dingo. Sa construction a commencé à la fin du 19e siècle. Ça a continué jusqu'au 20e siècle. En Australie, les cigarettes sont hors de prix. Si ici au Canada, un paquet de cigarettes, ça coûte 17 $ maintenant. En Australie, un paquet de 25, ça coûte 30 $. Et puis, c'est interdit d'importer plus que 50 en Australie. Et puis, si vous jetez vos mégots par terre ou si vous fumez dans des endroits non-fumeurs, il y a des amendes assez salées qui vont de 100 à 338 $. On a la Grande Barrière de Corail. Elle est située au nord-est de l'Australie. C'est le plus grand système récif corallien au monde. Il s'étend sur 2300 km. Il couvre une superficie de 3400 km². Puis c'est pas seulement le plus grand récif corallien au monde, c'est aussi l'écosystème le plus riche en biodiversité au monde aussi. Évidemment, la Grande Barrière de Corail fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, sa valeur universelle est exceptionnelle.
et pour sa conservation et sa diversité mondiale. Et puis voilà, c'est comme ça que je finis ma vidéo. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a intéressé. Je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces bleus et puis à commenter ma vidéo. Et puis, et voilà, c'est tout. Merci beaucoup de votre écoute. À la prochaine. Bye!